aussi devant votre écran. On est heureux d'être ensemble ce matin, en vrai pour quelques-uns, virtuellement avec les autres, pour vivre ce culte qui est le premier culte de l'Avent. Et même si on a peut-être un petit peu de mal à se projeter dans Noël, dans cette période particulière, c'est bon d'avoir des signes, des symboles qui nous rappellent que cette fête de Noël approche. Et puis, des traditions qui demeurent aussi autour de nous. Les lumières dans la ville vont apparaître. Nos centres-villes vont s'illuminer en cette période de l'Avent qui commence. Bon, ça c'est une photo de l'année dernière, il y a trop de monde là autour, il y aura moins de monde probablement cette année. Mais nos centres-villes s'illuminent à l'approche de Noël parce qu'il y a des traditions que même la Covid n'arrive pas à empêcher. Les lumières apparaissent à la proximité de Noël. Parce qu'on associe toujours la lumière à Noël, et d'ailleurs qu'on soit croyant ou non, la lumière fait partie des images qu'on associe à Noël. Alors bien sûr, pour nous qui sommes croyants, cette lumière de Noël, c'est celle du Christ, Jésus, lumière du monde, lumière de Dieu venue dans le monde. C'est ce que nous rappelons en tant que croyants, en tant que chrétiens, à l'approche de Noël. Alors on a toujours, bien sûr, 4 dimanches de l'Avent qui nous conduisent jusqu'à Noël. Et pendant ces 4 dimanches de l'Avent, nous voulons proposer une série de prédications autour de la thématique de la lumière. Il y a une affirmation dans la Bible qui est fondamentale à propos de Dieu, c'est « Dieu est lumière ». Eh bien, cette affirmation-là, on aimerait un petit peu la décliner sous 4 aspects, 4 angles tout au long de ces 4 dimanches de l'Avent. C'est une métaphore qui est riche, comme souvent le sont les images, les métaphores, et on va juste relever 4 aspects de cette métaphore tout au long de ces 4 dimanches. Alors, des lumières, il peut y en avoir de différents ordres, de différentes sortes, mais lorsqu'une lumière est forte, et on peut imaginer quand même que la lumière associée à Dieu doit être forte. Lorsqu'une lumière est forte et qu'on la regarde, que se passe-t-il ? Eh bien, on est ébloui. On ne peut pas regarder en face une lumière forte sans être ébloui. Et il y a même parfois des lumières qui sont tellement fortes qu'il ne faut surtout pas les regarder en face au risque d'avoir des dommages irréversibles aux yeux. Vous savez, quand on regarde, on observe une éclipse de soleil, vous savez qu'on doit mettre des lunettes avec des verres opaques pour nous protéger, parce que si on regarde directement la lumière du soleil, même au moment d'une éclipse, on risque des dommages irréversibles à nos yeux. Donc il y a des lumières extrêmement fortes qui nous éblouissent. Et on peut bien imaginer que lorsqu'on parle que Dieu est lumière, ce n'est pas une toute petite lumière faiblarde. Donc c'est une lumière éclatante, une lumière qui nous éblouit. Et pour décliner cette première caractéristique de la lumière, une lumière qui nous éblouit, je vous propose de lire une vision tout à fait étonnante et assez spectaculaire qu'on trouve chez le prophète Ésaïe, au chapitre 6, une vision qui nous est décrite, que le prophète a reçue, et nous le trouvons donc dans son livre, Ésaïe chapitre 6. Nous lirons les versets 1 à 8. Ésaïe 6, 1 à 8. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son manteau remplissait le temple. Des êtres flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps, et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors,
quel malheur pour moi! Je vais être réduit au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le Roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?» Me voici, répondis-je, envoie-moi. Jusqu'ici, la lecture de cette vision étonnante, spectaculaire du prophète Ésaïe. Dans cette vision, on voit qu'il y a une lumière éblouissante qui émane de Dieu lui-même. Et cette lumière, elle exprime la sainteté de Dieu. On peut le savoir parce que c'est les paroles de ces êtres flamboyants qui sont autour du trône de Dieu et qui crient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Donc cette lumière éblouissante de Dieu, ici, c'est la lumière de sa sainteté. Mais qu'est-ce que la sainteté de Dieu? Qu'est-ce que la sainteté de Dieu? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on affirme quand on dit que Dieu est saint? Qu'est-ce que ça veut dire? On entend souvent la sainteté comme une qualité morale. Être saint, ce serait être pur, sans tache, irréprochable, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour nous. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la sainteté? Eh bien, c'est sur cette question que nous allons nous arrêter ce matin. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu, cette lumière éblouissante? Et pour le faire, on va d'abord décrypter un peu la vision, parce qu'il faut avouer que c'est surprenant, c'est étrange, et peut-être qu'on ne comprend pas tout spontanément à la première lecture de cette vision étonnante. Donc, décryptons un petit peu les choses d'abord, ensemble, et voyons ensuite ce que cela peut nous enseigner sur la sainteté, celle de Dieu et la nôtre. Alors, je ne sais pas si vous avez, en lisant ce texte, en le relisant déjà, essayé d'imaginer ce que Ésaïe a vu. Essayez de vous représenter cette vision extraordinaire. Alors, on n'a pas tous les détails, mais on a un certain nombre de choses. On peut s'imaginer, je pense que si on essayait de reproduire ce qu'on imagine, on n'aurait pas tous forcément la même chose qui apparaît, parce que c'est quand même assez étonnant. Et comment se la représenter? Alors, des fois, on peut peut-être simplifier les choses. Voilà, on pourrait la représenter comme ça. Je l'ai fait avec des emojis. Vous savez que ça existe, la Bible, en emoji. Elle a été avec des émoticônes. Je crois qu'elle est en anglais, je ne suis pas sûr qu'elle existe en français. Mais il y a une Bible qui a été traduite comme ça, et puis un quart des mots a été remplacé par des émoticônes. Voilà. Alors moi, j'ai fait ma propre version d'Ésaïe 6 avec ces 3 émoticônes. C'est un peu ça, cette vision. Alors c'est un peu schématique, on est d'accord, mais ça va nous guider dans le décryptage de cette vision. Il y a d'abord Dieu, qui est au cœur de la vision. Nous est-il dit sur un trône très élevé. On dit qu'il a aperçu Dieu. En fait, il ne l'a pas vraiment vu. Il l'a aperçu de loin parce qu'il est tout là-haut sur un trône très élevé. Et on nous dit que le bas de son manteau remplissait le temple. On ne le voit pas directement. Lui ne le voit pas. Le prophète ne le voit pas. Il le distingue de loin. Ce sont les êtres qui l'entourent qui, eux, sont directement en sa présence. C'est eux qui sont décrits. Donc Dieu, lui, ne nous est pas décrit. On parle de sa robe qui remplit le temple, c'est tout. Et qu'il est tout en haut sur un trône très élevé. Mais on nous décrit les êtres qui sont immédiatement dans sa présence, qui sont juste autour de lui. Ces êtres flamboyants qui apparaissent ici, qui sont, alors vous avez peut-être l'habitude d'entendre la traduction habituelle qui parle des séraphins. Le mot séraphin, c'est juste une transcription du terme hébreu séraphim. Donc ce sont ces êtres flamboyants qui entourent Dieu. Le mot séraphim vient d'une racine qui veut dire brûlant. C'est pour ça ici dans cette version on traduit par être flamboyant. Il
faut savoir que le mot utilisé ici, séraphe, est un mot qu'on retrouve ailleurs dans la Bible pour décrire des serpents. Vous savez, dans l'épisode du serpent d'airain, dans le livre des Nombres, lorsque des serpents venimeux, c'est des séraphim, c'est ce terme qui est utilisé, apparaissent et viennent mordre le peuple d'Israël, et Moïse doit construire un serpent en airain, le brandir, et ceux qui regardent à ce serpent sont guéris de la morsure venimeuse du serpent. Ben, c'est le même mot qui est utilisé à ce moment-là dans le livre des Nombres. Donc ce qui veut dire quand même qu'il ne faut pas imaginer ces séraphins ici comme, vous savez, des petits angelots bien potelés qui voltigent gaiement autour de Dieu, comme ça en souriant, comme on imagine parfois les séraphins, les chérubins. En fait, ce n'est pas ça du tout. Il est probable que leur apparence était pas gentille et jolie, mais beaucoup plus terrifiante en réalité. Peut-être même sous forme de serpents ailés, puisqu'on nous dit quand même qu'ils ont 6 ailes, serpents ailés, flamboyants, d'une lumière peut-être aveuglante. Donc quelque chose de très impressionnant. Je ne pense pas qu'Ésaïe aurait été impressionné de voir des petits angelots qui voltigent. Hein. Il n'aurait pas eu la réaction qu'il a eue ici. Donc ici, voilà ces êtres impressionnants, étonnants, qui disent quelque chose de Dieu dans la présence duquel ils se trouvent. Et la description qui nous est faite d'eux, c'est qu'ils ont 6 ailes. Mais que sur ces 6 ailes, il n'y en a que 2 qui leur servent à voler. 2 autres leur servent à se cacher le visage et 2 autres à se cacher le corps. Eux qui vivent dans la proximité de Dieu ne peuvent même pas voir Dieu. Ils doivent se cacher le visage. Et puis cacher leur nudité, comme l'avaient fait en son temps Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ayant peur même de la présence de Dieu. Ces êtres étranges, merveilleux, en réalité nous parlent de nous devant Dieu. Parce que eux qui vivent dans la proximité même de Dieu et qui sont irradiants de la sainteté et de la lumière de Dieu, parce qu'ils sont des êtres flamboyants, eux-mêmes doivent se cacher devant Dieu. Alors, à plus forte raison, nous, comment pourrions-nous tenir dans la présence de Dieu ? Et puis, ils crient l'un à l'autre, sans doute de manière antiphonée. Vous savez, comme on chante 2 chœurs qui se répondent. Ils chantent l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, la terre est remplie de sa gloire. » Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas simplement « Saint » une fois ? Dieu est saint. Non, ils le disent 3 fois. Saint, Saint, Saint. En fait, en hébreu, c'est la façon de pouvoir dire, d'exprimer la forme la plus absolue de superlatif. C'est le superlatif absolu. Il n'y a pas d'être plus saint que lui. Il est incomparable. Il est unique. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Aucun. Et parce qu'il est unique et incomparable, nul ne peut se tenir en sa présence. Pas même les séraphins de cette vision. Cette sainteté de Dieu extraordinaire, elle est liée, ici elle apparaît dans le temple, puisqu'on nous dit que la robe de Dieu remplissait le temple, mais elle n'est pas limitée au temple. Les séraphins précisent que la terre entière est remplie de sa gloire. Donc cette sainteté de Dieu associée à sa gloire, ces 2 notions très proches l'une de l'autre, décrivent l'éclat unique de Dieu, sa présence incontournable, sa singularité. Il n'y en a pas d'autre comme lui dans tout l'univers. Il est, lui, l'unique et l'incomparable. Et du coup, face à cette vision extraordinaire, on a la réaction d'Ésaïe. Et sa réaction, voilà, c'est le 3e emoji, il est terrorisé, il est absolument terrifié, il est terrassé par ce qu'il voit. Alors pourtant, ce n'est qu'une vision, donc c'est une métaphore, c'est une image parlant de Dieu,
mais ça suffit pour qu'il soit lui-même terrassé. Elle est suffisamment impressionnante pour qu'il croie qu'il va mourir. Pourquoi est-ce qu'il a cette peur ? Mais c'est sous-entendu dans ce qu'il dit et dans ce qui se passe à la fin de ce texte, c'est qu'il y avait comme ce leitmotiv, ce refrain qui vient tout au long de la Bible de l'Ancien Testament, « Nul ne peut voir Dieu et rester en vie ». Et Isaïe a l'impression qu'il a vu Dieu, ou il a vu suffisamment de Dieu pour risquer de mourir. Alors quand il a reçu cette vision ici, probablement qu'il était déjà prophète. Vous savez, on est au chapitre 6, ce n'est pas le chapitre 1 du livre d'Ésaïe. Il était déjà probablement prophète. On sait qu'il était prophète sous le roi Osias. Ici, c'est l'année de sa mort. Donc peut-être qu'il est prophète depuis peu de temps. Et le signe de cela, je pense, c'est le fait qu'il exprime son indignité en parlant de ses lèvres, qu'il a des lèvres impures, des lèvres indignes de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Et sans doute qu'il a déjà exercé en tant que prophète, mais qu'à ce moment-là, à travers cette vision, il a une conscience comme jamais auparavant de la sainteté de Dieu. Et du coup, il se sent indigne d'être le porte-parole de Dieu. Comment est-ce que lui, avec toutes ses limites, toutes ses imperfections, comment est-ce qu'il pourrait être porte-parole du Dieu saint, saint, saint ? Impossible. Et c'est pourquoi il est terrassé, prostré. Mais Dieu ne le laisse pas dans cette terreur. Il envoie un des séraphins qui vient vers lui, qui prend une braise sur l'autel et qui touche justement les lèvres du prophète. Il semble d'ailleurs que cette braise pourtant ne brûle pas le prophète. C'est une braise qui va juste le toucher, où cette sainteté de Dieu est douce ici. Elle manifeste une douceur de la grâce. Une sainteté qui finalement ne terrasse pas le prophète, mais va le relever, le purifier et l'envoyer. Puisqu'il y a la voix de Dieu qui intervient ensuite, un appel renouvelé. Qui enverrai-je ? Et Isaïe répond, moi j'irai. Ésaïe n'est pas indigne d'être porte-parole de Dieu, non pas à cause de ce qu'il est, mais parce que Dieu l'a choisi et parce que Dieu l'appelle. Voilà donc cette vision extraordinaire, étonnante de la sainteté de Dieu, qui ici est associée aussi à une expression de sa grâce, cette braise qui vient purifier les lèvres du prophète, et qui va fortifier le prophète et lui donner le courage dont il a besoin pour accomplir sa tâche, parce qu'on n'a pas lu la suite, mais ensuite Dieu va l'avertir, tu vas aller vers le peuple, mais ils ne vont pas t'écouter. Tu vas annoncer le message que je te demande d'annoncer, mais ils vont faire la sourde oreille. Il avait besoin de courage pour pouvoir malgré tout affronter cette tâche ingrate et difficile. Et il a eu cette vision de cette lumière éblouissante de la sainteté de Dieu. Alors en quoi est-ce que ça nous concerne, nous ? Qu'est-ce que, à partir de ce texte, nous pouvons dire de la sainteté de Dieu et de la nôtre ? J'y associe les deux, parce que lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, on parle aussi d'une certaine façon de notre sainteté. Il y a une phrase qui apparaît tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, qui apparaît d'abord une première fois dans le Lévitique et qui est reprise à quelques reprises dans le Nouveau Testament, qui dit, c'est le Seigneur qui parle à son peuple, « Soyez saints, car je suis saint ». Autrement dit, à cause de ce que Dieu est, nous sommes appelés à quelque chose de particulier, qui s'inspire, qui ressemble à la sainteté de Dieu. « Soyez saints, car je suis saint ». C'est une parole qu'on retrouve dans le Nouveau Testament et parfois dite de façon un petit peu différente, et ce n'est pas inintéressant. Dans Matthieu, au chapitre 5, par exemple, c'est Jésus qui dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Oui, c'est une référence à cette parole où on va associer sainteté et perfection. Il y a quelque chose de similaire entre ces deux affirmations. Il y a un lien entre la sainteté de Dieu et sa perfection. Et je l'ai dit en introduction, on associe habituellement la sainteté à la pureté.
avec un sens moral fort. Mais ce n'est pas forcément le sens d'origine. La sainteté, ce n'est pas forcément d'abord une qualité morale. En fait, appliquée à Dieu, la sainteté désigne plutôt ce qu'on pourrait dire sa singularité. Il est unique et incomparable, absolument parfait. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Et sa sainteté, c'est cela. C'est ce qui fait de Dieu un être unique et à part, qu'on ne peut comparer à nul autre. Et du coup, notre sainteté désigne notre consécration à ce Dieu saint, notre appartenance à Dieu. Alors évidemment que ça a des conséquences morales, ça a des conséquences éthiques, ça a des conséquences dans notre vie, dans notre comportement. Parce que nous appartenons à ce Dieu, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est les conséquences. Mais le sens premier de la sainteté de Dieu, c'est sa singularité. Il est unique, incomparable. La sainteté, pour Dieu et pour nous, n'est pas d'abord une caractéristique morale, mais une caractéristique spirituelle. Elle exprime notre attachement à Dieu. Et ça, c'est important pour notre vision de Dieu et pour notre compréhension de notre sainteté. Le Dieu saint, 3 fois saint, cette lumière éblouissante, n'est pas un Dieu moralisateur et accusateur. C'est un Dieu unique et incomparable. La sainteté de Dieu, en fait, c'est tout ce qui nous éblouit en lui et qui émane de sa perfection. Ça, c'est sa sainteté. Et donc, bien sûr qu'on peut associer à la sainteté de Dieu la pureté, la perfection, le bien absolu. Mais il n'y a aucun problème à associer aussi à la sainteté de Dieu son amour, sa bonté, sa grâce, sa patience. Parce que son amour parfait, sa grâce, sa bonté sans limite, elles nous éblouissent aussi. Et sont uniques en Dieu. On ne les retrouve nulle part ailleurs. Et quand on prend conscience de la sainteté de Dieu, de sa singularité, de sa perfection, alors forcément, comme Ésaïe, on se sent tout petit. On se sent même indigne. C'est un Dieu qui n'est pas à notre échelle, qui est hors de notre portée, qui est radicalement autre. Et comme Ésaïe, nous nous sentons indignes. Alors on n'est peut-être pas prophète, mais on peut se sentir indigne de parler de lui, on peut se sentir indigne de témoigner de son amour, de sa bonté. Qui est-ce qu'on est, nous ? On est conscient de nos limites, nos fragilités, nos failles. Et on se sent, comme Ésaïe, indigne de lui. Et peut-être que c'est tant mieux. Peut-être que c'est tant mieux qu'on se sente indigne. Parce qu'il y a dans cette conscience de la sainteté de Dieu un antidote à l'orgueil spirituel et à l'arrogance de penser que nous savons et que les autres ne savent pas. La conscience de la sainteté de Dieu nous garde dans l'humilité. Quand on se place devant ce Dieu tel qu'il est, 3 fois saint, on se sent tout petit. Et c'est bien de se sentir tout petit devant Dieu. C'est notre place. Notre sainteté, en fait, elle ne peut venir que de Dieu. On le voit dans la vision d'Ésaïe où ce séraphin va saisir une braise et purifier, apporter cette purification aux lèvres du prophète. Être saint, c'est pas d'abord vivre dans un ascétisme extrême, s'astreindre à une discipline de fer, renoncer à tout. En fait, on ne devient pas saint par nos efforts. On le reçoit de Dieu, comme cette braise qui vient toucher les lèvres du prophète, comme ce que nous pouvons vivre dans notre expérience de chrétien, où cette sainteté vient de ce que Dieu déverse dans nos vies, dans notre cœur. Car être saint, c'est être attaché à Dieu, ce Dieu unique et incomparable. Ce n'est pour nous aussi pas d'abord une qualité morale, mais une qualité spirituelle. C'est le fait d'être attaché à Dieu.
D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, vous savez qui sont les saints. Dans le Nouveau Testament, les saints, ce sont simplement les croyants. L'apôtre Paul écrit ses lettres dans l'adresse à qui il écrit, il écrit aux saints qui sont à Corinthe, à Philippe, à Éphèse, etc. Donc les saints, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu, tout simplement. Ce qui veut dire que je crois que nous devons veiller, voire même renoncer à une compréhension moraliste de la sainteté. Être saint, ce serait faire ceci, faire cela, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Ça, c'est une logique moraliste. Non, être saint, c'est être attaché à Dieu. Et ça aura des conséquences dans notre vie, dans notre comportement, mais c'est d'abord et avant tout être attaché à Dieu. Vous savez, quand on a un discours moraliste sur la sainteté, ça met de façon implicite une pression parfois insurmontable sur les croyants que nous sommes. Simplement parce qu'on n'est jamais à la hauteur. Jamais. On a tous nos luttes, on a tous nos limites, on a tous nos fragilités. On a tous de multiples raisons de nous considérer indignes devant Dieu. Tous. Personne ne fait exception. Mais la sainteté de Dieu se manifeste aussi dans sa grâce, dans son amour inconditionnel, dans son appel pour nous tous. Encore une fois, je le rappelle, notre sainteté, c'est notre attachement à Dieu. Et donc elle se construit dans la relation avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et c'est lui qui agit. C'est lui qui fait le reste. Et cette compréhension moraliste de la sainteté, non seulement elle met une pression sur les croyants, qui ne sont jamais à la hauteur, mais en plus, elle nous coupe d'une certaine façon de nos contemporains, de ceux qui peuvent nous regarder de l'extérieur. Parce que si on réduit la vie chrétienne à une affaire de morale, je crois que ça ne va pas leur donner envie d'y goûter. Certainement pas. Ils n'ont aucune envie de devenir des petits saints. Et je les comprends. Peut-être qu'ils auront envie de connaître ce Dieu éblouissant qui illumine notre vie. Le même qui est apparu à Isaïe et qui est venu jusqu'à nous. Dieu est saint. Il n'y en a pas d'autre que lui. Il est unique, il est incomparable. Une lumière éblouissante, impossible à contempler, inaccessible. Et pourtant, dans ce temps de l'Avent dans lequel nous sommes entrés, nous nous souvenons que ce Dieu saint a choisi de venir jusqu'à nous. Que le Dieu invisible est devenu visible, qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Qu'en lui, cette lumière éblouissante de Dieu est devenue une lumière fragile. À Bethléem, dans l'étable, plus encore plus tard sur la croix. La lumière éblouissante de Dieu s'est faite lumière fragile. Et cette lumière de Dieu veut élire domicile dans notre cœur, illuminer notre vie de sa présence en toutes circonstances. Et par sa présence en nous, nous faire participer à la sainteté de Dieu. Non pas comme des croyants parfaits et purs, ou des croyants qui se croiraient parfaits et purs, mais simplement en tant qu'enfants de Dieu, des femmes, des hommes qui humblement lui appartiennent et s'exposent à sa lumière. Amen.